Alors, quelle a été la clé de ce match? Donc, je pose cette question à coach Aliou Cissé. Donc, vous venez de remporter ce match contre le Togo. Oui, quelle a été la clé du match? Écoutez, déjà, je crois que quand on rentre dans une compétition comme ça, des éliminatoires de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique, il est important de commencer par une victoire. Et ça, c'était important de gagner aujourd'hui. On était à domicile. Je crois que je retiendrai surtout cette victoire. Maintenant, effectivement, tout n'a pas été parfait. En première période, on a insisté à l'intérieur alors qu'ils étaient 4 plus une ligne de 5 derrière. On a voulu insister en voulant toucher Sadio Mané à l'intérieur alors que sur les côtés, il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités par Ibrahim Mbaye et de l'autre côté avec Saliou Ciss. En deuxième période, on l'a très bien fait. À la mi-temps, j'ai demandé à l'équipe de continuer, d'être patient parce que souvent, quand le Sénégal joue, les gens pensent qu'on peut faire la différence au bout de 2 minutes ou au bout de 3 minutes. Après, je crois que face à ces blocs bas-là, il y a différents styles, différentes façons de les jouer. Sur le premier but, c'est un exploit individuel de Sadio Mané qui nous met sur le bon bout. Et puis le deuxième but sur un coup de pied arrêté. Voilà, donc avec un temps très compliqué, la chaleur qui a été difficile pour les joueurs, il fallait les voir dans les vestiaires. Très compliqué de jouer à 16h dans ces périodes-là. Voilà, mais féliciter mes joueurs et essayer de récupérer le plus rapidement possible parce qu'on aura un autre combat qui nous attend au Congo-Brazzaville. Merci. Félicitations d'abord. Il est important effectivement de commencer par un bon résultat. Contre le Cap-Vert, on marque 2 buts sur balle arrêtée. Aujourd'hui, on remet ça, on marque 1 but sur balle arrêtée. À un certain moment, on n'avait pas ces buts-là ne venaient pas sur balle arrêtée. Est-ce que vous avez travaillé davantage, vous avez insisté davantage auprès de vos joueurs pour la situation? Dans le football moderne, les coups de pied arrêtés sont très importants face à des équipes regroupées. Donc, si on n'arrive pas à trouver la solution dans le jeu, il faut essayer de trouver ces solutions-là. Sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai que ça nous réussit depuis un bon bout de temps. On fait beaucoup de vidéos là-dessus, donc pour essayer d'utiliser vraiment cette arme-là qui peut être intéressante pour nous. On a de très bons joueurs de tête. Maintenant, bon, les coups de pied arrêtés, c'est question de timing, c'est question d'envie, c'est pas question de taille ou de volume ou de corpulence. Donc je pense qu'on a été efficace contre le Cap-Vert et aujourd'hui aussi ça nous a permis de marquer ce deuxième but qui nous permet de respirer un petit peu. Féliciter vraiment nos joueurs, je ne le dirai jamais assez parce que dans les conditions où on a joué aujourd'hui, ça ont été des conditions quand même très difficiles. Passez le micro à... Je peux. Il est déjà avec vous. Ouais. Allez-y. D'accord, merci Kara. Coach, félicitations. Et voilà, donc je voulais un peu revenir sur Moutaro Baldé. C'est vrai que le championnat local, on en parle souvent avec la sélection chez Léa. Vous l'avez appelé en dernier lieu, vous l'avez fait jouer et on a vu qu'elle a fait une prestation très correcte. Quelle appréciation déjà vous faites de sa prestation, même si c'est 10 minutes? Et est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est une fenêtre vraiment ouverte pour le football local au niveau de l'équipe première? Moi j'ai l'habitude souvent de féliciter l'ensemble des joueurs parce que c'est une victoire collective. Je crois que s'il y a à féliciter, il faut féliciter tous les joueurs. Moutaro, c'est un garçon, je l'ai déjà dit, que je connais très bien. Je crois que sa première sélection avec l'équipe olympique, quand j'étais entraîneur de l'équipe olympique, c'est moi qui le fais venir. À l'époque, il était, je crois, à la douane. Donc c'est un garçon que je connais depuis 5-6 ans. Il a une marge de progression, il travaille, il est performant, il fait partie des tout meilleurs à son poste. Il aurait pu commencer aujourd'hui. On a décidé d'amener
Ibrahim Mbaye, mais on sait que c'est un garçon qui est prêt et qu'aujourd'hui, si on a confiance, si on lui donne la possibilité de pouvoir prouver ce dont il est capable de le faire. Et je crois que c'est ce qu'on attend aussi de tous les joueurs qui sont là. Il n'y a pas de différence entre footballeur local ou binational ou expatrié. Ce qui est important, c'est la performance, la qualité intrinsèque du garçon. Et aujourd'hui, il est dedans, à lui de continuer à s'accrocher dans un groupe assez difficile de rentrer. Madame, oui. Félicitations pour ce bon début, pour cette bonne entrée en matière. Coach, pensez-vous pas que Ismaël Sarr doit faire mieux pour suppléer Sadio Mané dans l'animation? Je crois qu'aujourd'hui, il a été moins étincelant que d'habitude, mais n'oubliez pas que sur les 2 derniers matchs, c'est lui qui nous fait gagner. C'est lui qui provoque le penalty contre la Zambie, Sadio Mané qui concrétise. Le deuxième match contre le Cap-Vert, c'est lui aussi qui crée ce penalty-là et c'est Sadio Mané qui concrétise. Aujourd'hui, il y a eu un coup effectivement moins bien, mais si je regarde bien, il a eu des opportunités. Malgré tout ça, je pense que ce match-là, on aurait pu marquer au moins 2 buts en première période si on était un peu plus efficace. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un axe de travail, cette efficacité, parce que l'équipe nationale du Sénégal, par rapport aux situations d'occasion qui s'est créée, la nationalité, donc c'est un axe qu'il faut continuer à travailler. Je suis pas satisfait. Merci beaucoup. Je vais poser. Merci, coach. Félicitations. Nous avons vu que vous avez un peu remodelé votre équipe en mettant Pape Matar Sarr sur le flanc droit comme excentré. N'avez-vous pas nourri des regrets si on sait que le garçon ne joue pas tous les soirs à ce poste-là, son poste de prédilection est en milieu de terrain? Qu'est-ce que vous recherchez en réalité avec lui comme excentré droit? Merci. Je pense que quand vous regardez la constitution de notre groupe qui est arrivé depuis hier, vous voyez très bien que Abdelassima est arrivé, il n'avait pas récupéré, il est arrivé la veille du match, il est descendu de l'avion, il est arrivé directement à l'entraînement, donc on ne pouvait pas prendre le risque de mettre Abdallah dans le couloir. Salah Diouf avait un contrat qu'il devait signer, excusez-moi, donc il est arrivé ce matin, donc on s'est retrouvé encore sur ce côté droit, à avoir des difficultés pour les excentrés droits, donc on a préféré jouer, amener Pape Matar Sarr, c'est un garçon talentueux, un garçon peut-être qui n'est pas dans la percussion comme Sadio Mané peut le faire, comme Ismaël Sarr peut le faire, mais qui est très 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 intéressant à l'intérieur du jeu parce que c'est un garçon qui est clairvoyant, qui va vite, qui est capable de faire de très bonnes passes. C'est un garçon talentueux, capable de jouer au milieu, capable de jouer aussi à ses postes extérieurs ou même en dessous de l'attaquant. Mais n'oubliez pas que il est encore jeune. Voilà, je regardais, je crois qu'il est né en 2002. Donc vous voyez à quel point ce garçon il est encore jeune. Donc il ne faut pas trop lui mettre la pression, il faut lui laisser un petit peu le temps de venir, d'apprendre un petit peu dans le monde des grands ce qui s'y passe. Je regarde un petit peu entre Pape Matar Sarr et le reste de l'équipe. Il y a des joueurs qui ont pratiquement 13 ans de plus que lui. Oui, donc ça veut dire que c'est un garçon qu'il faut protéger. Et comme je l'ai dit, quand il va rentrer, il va apprendre l'exigence de ce haut niveau. Parce que c'est difficile, mais à un moment donné, il sera prêt à apporter ce que les autres ont apporté avant lui. Le dernier intervenant. Voilà, bon, oui, Anta. Coach, félicitations pour le résultat. Et vous l'avez dit tout à l'heure, prochainement vous allez partir au Congo. Et on se souvient que lors de la 5e journée, c'était un match nul au Congo. Ils sont en train de vous attendre. Comment appréhendez-vous ce match? Est-ce que l'espace sera réédité, Inch'Allah, le 7? Oui, mais avant de partir au Congo, on a quand même, je pense, une petite semaine pour se préparer. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que nos garçons récupèrent. Voilà, que le staff médical fasse son travail pour que nos joueurs soient au top pour le match contre le Congo. Je le dis et je le répète, en Afrique, il n'y aura pas de match facile. Voilà, tous les matchs seront compliqués. Aujourd'hui, on gagne 2-0, mais ça n'a pas été facile. C'est l'occasion pour moi de féliciter Paulo, de féliciter son équipe et tous les Togolais qui étaient là aujourd'hui. Il faut batailler, voilà, il faut batailler. C'est un combat, les éliminatoires de la Coupe du
le monde, c'est un combat, c'est très difficile. On le sait, on a été dans le du Burkina Faso, aujourd'hui avec le Togo. Rien ne sera facile, tous les matchs, il faut être prêt, il faut des combattants, il faut des guerriers, il faut aller chercher ces victoires-là. On aura le temps d'y penser, mais on ira là-bas vraiment avec beaucoup de confiance et beaucoup d'humilité. Merci beaucoup. Nous allons libérer le coach.